Oui, bonjour. Effectivement, le mercato, c'est toujours une période assez folle où les stratégies des clubs, les destins des joueurs, tout ça s'en mêle. C'est fascinant. Voyons un peu ce que ces infos nous disent sur les dynamiques actuelles. Parfait. Alors, commençons par Jadon Sancho. On l'annonçait plutôt vers la Juventus il y a quelque temps, mais maintenant c'est l'AS Roma qui semble tenir la corde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, la tendance a changé, c'est vrai. La Roma est vraiment passée devant. Apparemment, Manchester United serait d'accord pour une offre qui tourne autour de 20 millions de livres. Par contre, et c'est Fabrizio Romano qui le souligne, le point clé maintenant, c'est le joueur. C'est lui qui doit décider. Il est en pleine discussion, en pleine réflexion sur les conditions personnelles proposées par Rome. D'accord. Et pourquoi ce serait intéressant pour la Roma et pourquoi United le laisserait partir finalement? Il y a une raison précise? Pour la Roma, c'est assez clair. Sancho, ça reste un nom, un joueur capable d'apporter de l'expérience, de la percussion sur l'aile. C'est un renfort offensif de poids. Et pour Manchester United, bon, l'attaquant anglais, il a 25 ans maintenant, et il semble plus vraiment faire partie des plans, surtout avec le nouvel entraîneur, Ruben Amorim. Son départ serait, disons, facilité. Le prêt à Chelsea a été jugé réussi, selon la source. Mais ça n'a pas suffi à relancer la machine à long terme à United. Donc pour lui, c'est une occasion en or de relancer sa carrière après des hauts et des bas. C'est une situation où, potentiellement, si tout s'aligne, tout le monde pourrait être gagnant. United récupère un peu d'argent, la Roma un joueur et Sancho du temps de jeu. C'est ça, sous réserve bien sûr de l'accord final du joueur sur les conditions personnelles. Les prochaines heures, les prochains jours seront décisifs, on imagine. Ok. Alors, pendant que ce dossier Sancho est en suspens, une autre grosse info, cette fois confirmée, Marcus Rashford au FC Barcelone. Ah oui, ça c'est officiel, c'est acté. Marcus Rashford est bien inscrit pour la saison du Barça en Liga. C'est un transfert majeur, hein. Pas une petite rumeur, là c'est du concret, hein. Oui, c'est plus qu'une simple formalité administrative, on est d'accord. Pour le Barça, c'est quand même l'arrivée d'un attaquant très expérimenté. Première Ligue, Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça dit des ambitions du Barça, ça? Ça montre une volonté très claire de renforcer l'attaque, de peser lourd. Ils veulent jouer les tout premiers rôles, c'est évident. Et pour Rashford lui-même, c'est un sacré pari, un nouveau challenge. Il a fait toute sa carrière à United, avec des moments brillants, c'est vrai, mais aussi des périodes plus compliquées récemment. Alors, rejoindre un club comme le Barça, découvrir la Liga, ça peut être le déclic dont il a besoin. Un nouveau chapitre pour lui et un signal fort envoyé par Barcelone sur le marché, c'est clair. Reste à voir comment il va s'adapter, bien sûr. Le style de jeu, la pression, c'est différent. Oui, l'adaptation sera clé, mais ça ne s'arrête pas là. Chez les gardiens aussi, il y a de l'agitation, non? On parle d'Ederson, le gardien de City. Tout à fait. Galatasaray s'est positionné, ils ont fait une première offre 10 millions d'euros, d'après ce qu'on sait. Bon, sans surprise, Manchester City en demanderait plus, beaucoup plus probablement. Les discussions commencent à peine. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. Parce qu'un départ d'Ederson, ça pourrait déclencher pas mal de choses derrière, non? Exactement, c'est le fameux effet domino du mercato, c'est ça qui est fascinant. Si Ederson quitte City, et Ederson c'est pas n'importe qui dans le système de Guardiola, surtout avec son jeu au pied, ça obligerait City à trouver un remplaçant de très très haut niveau, un gardien capable de faire les mêmes choses, de s'intégrer vite. Et c'est là qu'intervient un autre nom. Précisément. Le nom qui circule avec insistance, c'est celui de Gianluigi Donnarumma. Ah oui, Donnarumma. Donc potentiellement, ça impacterait le Paris Saint-Germain. Voilà, on voit bien la chaîne, hein. Un départ potentiel d'Ederson vers Galatasaray, qui ouvre la porte à Donnarumma à City, ce qui laisserait un vide au PSG. 3 clubs majeurs connectés. C'est fou comme un seul mouvement peut avoir des répercussions en cascade. Ça illustre bien la complexité du marché et les stratégies à plusieurs bandes des clubs. Pour City, c'est pas juste remplacer un gardien, c'est trouver un profil très spécifique. Pour Paris, un départ de Donnarumma, ça obligerait à réagir vite. Et pour Galatasaray attirer Ederson, ce serait un coût absolument énorme. Bon, récapitulons rapidement. On a donc Sancho en pleine réflexion sur une offre de la Roma. Rashford, officiellement un joueur du Barça. Et ce possible ballet de gardien entre City, Galatasaray et peut-être le PSG via Donnarumma. C'est dense, hein? Ouais, c'est un bon résumé, et ces cas montrent vraiment comment tout est lié sur le marché. Une décision ici peut avoir des conséquences là-bas. Ça redessine les effectifs, les ambitions pour la saison à venir. Tout à fait.
Et pour finir, peut-être une question pour nourrir la réflexion. Au-delà des noms, des chiffres, si tous ces transferts se font, comment est-ce que ça pourrait changer collectivement l'équilibre des forces entre les grands championnats européens? C'est une question intéressante à garder en tête. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion avec nous.